bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier. Alors, je vous souhaitais aujourd'hui exceptionnellement vous faire un genre de petit podcast. C'est-à-dire qu'après la sortie toute récente de mon thriller signé Alecto, que vous pouvez trouver entre parenthèses sur Colibri, et avant ma vidéo sur le modelage, partie 2, je voulais partager avec vous un passage croustillant de mon second thriller dont je n'ai pas encore le titre, mais j'y ai mis dedans beaucoup de mois par rapport à mon épilepsie par exemple. Tout cela va tourner à la folie pour le héros. Je n'en dis pas plus, allons-y. Alors que monsieur allait dans son bureau, madame était toujours derrière ses talons, lui ordonnant de s'arrêter et de s'exécuter, mais rien. « Mais taisez-vous, que diable ! Votre voix aiguë résonne dans toute la résidence. Le personnel se demande ce qu'il se passe. Je suis à 2 doigts d'appeler la police. Si seulement elle se déplaçait et vous embarquait, j'aurais la paix. Je vous interdis. » Monsieur Kazalowski se retourna et planta son coupe-papier en argent dans l'œil de son épouse, qui hurlait de douleur, ayant tout juste eu le temps de s'asseoir sur un des fauteuils en cuir de couleur vert-bouteille. Une aide de ménage ainsi que Vladimir accouraient alors, mais se retrouvaient devant une porte fermée à clé. Même le garde du corps, si costaud qu'il pouvait être, n'arrivait pas à défoncer la porte. Alexei se faisait même pas des coups donnés dans celle-ci. Il récupérait son objet encore dans l'œil de sa femme. Le sang s'écoulait alors encore plus, tachant son beau tailleur couleur citron. Monsieur Kazalowski marchait autour du fauteuil. Il buvait du petit lait, debout, regardant madame dans cet état, heureux que les rôles aient été changés de main. « Vous ne faites plus la fière, n'est-ce pas ? S'il vous plaît, Alexei, cessez cela. Vous êtes devenu fou !» répondait-elle, recroquevillée sur elle-même, une main posée sur sa blessure, le sang se frayant un passage entre ses doigts. « Taisez-vous. Moi, c'est mon cœur qui a une plaie béante. Vous avez jeté dehors celui qui aurait succédé à mon entreprise. Il aurait pu prendre les rênes. Mais dès le premier jour, vous l'avez méprisé, puis insulté de tous les noms. Pourquoi ? Répondez !» Alors que Alexei se rendait derrière son bureau, ouvrait un des tiroirs de celui-ci, fermé à clé, afin d'en sortir un poignard de chasse et un revolver. Puis, il se présentait devant son épouse, une arme dans chaque main. Elle relevait alors la tête, le regardant tant bien que mal, terrifiée, ne reconnaissant pas son mari. Il n'était plus le brave homme bienveillant et effacé qu'elle avait tant aimé rabaisser. « Alors, chère madame, choisissez. »« Pardon ? Mais... Il n'y a pas de mais. Allons, vous qui êtes toujours si sûr de vous. Vous doutez à présent ?» Alors que de l'autre côté du bureau, dans le couloir, derrière la porte, dans un silence monacal, plusieurs gens de la maison écoutaient, essayant de capter quelques mots, l'air inquiet. « Vous avez vraiment perdu l'esprit, reprenez-vous, je vous en prie. Faux, j'ai toujours eu beaucoup d'esprit, mais vous n'avez jamais su l'apprécier coincé comme vous êtes. Maintenant ça suffit, je vais choisir pour vous. » Alexei levait alors la main qui tenait son arme à feu, la pointant sur le front de Sophia, enclenchait le chien. Celle-ci tremblait, la sueur coulant sur ses tempes, le long de ses joues et son dos. Mais soudain, le téléphone du bureau se mit à sonner. Coupant l'homme dans son élan, il répondait donc. Au bout du fil, la secrétaire de madame, qui lui faisait part du fait que les investisseurs étaient prêts pour la réunion. Il répondait que madame Kazalowski ne pouvait se présenter, étant souffrante, n'avait pas bon pied bon œil, surtout pas bon œil. Puis il raccrochait. Il retournait par la suite auprès de celle-ci, n'ayant pas bougé de sa place. « Où en étions-nous ? Il faut prendre une décision, Cruella. Allez, je vais le faire pour vous. Vous êtes si tendu, relaxez-vous. »
et de son arme blanche, il trancha une des oreilles de sa femme, criant à s'en égosiller. À la place de son appendice auditif, gisant maintenant sur le sol à côté du pied de sa propriétaire, un trou sanguinolent. Alexei précisant que l'oreille coupée, c'était pour ne pas avoir écouté ses mots, son manque d'attention. Alors que les hurlements se faisaient encore plus forts, à gorge déployée, que le personnel était vraiment en panique, à présent, monsieur chopait la langue de son épouse, la coupant à moitié, le morceau tombant dans le décolleté de Sophia. Ça, c'est pour avoir dit tant de méchanceté au sujet de mon fils. Il devait me succéder. Et vous, savez quoi ? Il est sur mon testament. Je lui lègue tous mes biens, sans exception. Vous n'aurez rien. Vous ne risquez plus de jouer les belles dames. Même votre Vladimir vous regardera avec dégoût. J'en ai fini. Oui, fini avec vous, très cher. Tenez. Plongeant sa main dans le corsage de Sophia, il ramassait le bout de langue qu'il enfonçait dans le fond de la bouche de celle-ci, qui s'écroulait, le visage ensanglanté, le tailleur plein d'hémoglobine. Sur le sol, en position fétale, la femme cherchait l'air, comme un poisson hors de l'eau. Sous les yeux vides de toute émotion de son bourreau, au bout de 2 minutes, Sophia mourait. « Victor, pardonne-moi, mon fils, d'avoir été si faible. » Pan ! Après avoir mis le canon du pistolet dans sa bouche, Alexei venait de se tirer une balle, tapissant le mur d'une partie de sa cervelle, alors qu'au même moment, Vladimir réussissait enfin à défoncer la porte, mais trop tard. Suivi de quelques gens de maison, il était devant les 2 corps sans vie de leur patron, une scène telle que certaines personnes ne purent s'empêcher de vider leurs estomacs sur le joli parquet en acajou. En très peu de temps, toute la décoration avait été refaite. Et soudain, alors que certains le pensaient muet et d'autres qui ne parlaient pas français, Vlad se mit à hurler « Sophia !» Au même moment, Victor faisait son apparition, choqué, à son tour par la vision qui était sous ses yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, puis il se mettait à trembler de la tête, de ses membres, et s'écroulait au sol. Le voilà qui faisait une nouvelle crise d'épilepsie, due à cette forte émotion. Devant un tel spectacle, de nombreuses personnes faisaient leur signe de croix et partaient en courant. Voilà pour ce qui est d'un petit passage du thriller que j'ai attaqué, dont je n'arrive pas à trouver le titre, mais ça viendra. J'en suis à peu près une 50aine de pages maintenant. Le reste promet d'être tout aussi croustillant. Ce qui précède n'est pas mal non plus, mais j'ai choisi ce petit morceau qui me plaisait bien pour le partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.